Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Rogers et Shaw retardent à nouveau leur fusion. La date limite pour conclure la vente de Shaw Communications à Rogers Communications est repoussée au 17 février par les deux entreprises. Elles avaient initialement fixé une date limite au 31 juillet dernier, puis l'avaient repoussée à aujourd'hui, 31 janvier. Pour pouvoir aller de l'avant, la transaction prévoit que Shaw vende à Quebecor son fournisseur de services sans fil Freedom Mobile. Les deux transactions doivent obtenir l'approbation du ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne. La majorité des entreprises canadiennes veulent afficher de nouveaux postes d'ici l'été. Le cabinet de recrutement Robert Half a sondé les entreprises de 20 employés ou plus au Canada sur leurs intentions d'embauche au cours des 6 premiers mois de l'année. Eh bien, malgré les risques de récession économique, 51% des répondants prévoient de recruter pour pourvoir de nouveaux postes permanents. À l'inverse, seulement 1% des entreprises qui ont répondu comptent réduire leurs effectifs. Les minorités visibles demeurent sous-représentées dans les organismes publics québécois. La proportion d'employés issus des minorités visibles dans ces organismes a progressé. Elle est passée de 2,7% en 2009 à 11,2% l'an dernier, selon un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mais les minorités visibles y demeurent sous-représentées. Selon la Commission, leur proportion devrait être de 16,8%, au lieu de 11,2, pour qu'elle soit représentative de l'ensemble de la main-d'œuvre québécoise. Cette sous-représentation touche toutes les catégories d'emploi et particulièrement les postes de direction. Le constructeur automobile américain Ford vient de baisser le prix des différents modèles de son VUS électrique Mustang Mach-E. La baisse frôle 10% pour certains modèles. L'entreprise explique qu'elle compte produire davantage de Mach-E cette année, ce qui lui permet de baisser ses prix, mais plusieurs analystes croient plutôt que Ford cherche surtout à rester concurrentiel face à Tesla, qui, il y a 2 semaines, avait annoncé des baisses de prix similaires sur la plupart de ses modèles. Et puis un nouveau concours a été annoncé pour encourager l'entrepreneuriat et la recherche dans les technologies vertes. Ce sont les prix Solutions Climatiques Québec, qui sont directement inspirés d'une compétition qui s'est déjà tenue dans d'autres pays. Les entreprises en démarrage et les OBNL qui développent des technologies visant à résoudre des problèmes climatiques peuvent s'inscrire à ce concours. Il versera au total plus de 250 000 $ en prix à des jeunes pousses et à des organisations sans but lucratif comme des instituts de recherche ou des universités. La date limite pour soumettre une candidature est le 20 février et les gagnants seront annoncés à Montréal à la fin mai. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un rapide tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado, Actualité Info Bref. Et puis rendez-vous demain matin pour un autre bulletin de nouvelles économiques dans ce balado Info Bref à faire. Bonne journée.